Le Club des 300, ça a été une véritable émotion pour ma part. Le Club des 300, c'est parce qu'il manquait 300 femmes pour intégrer les instances dirigeantes afin d'avoir une parité hommes-femmes dans les instances régionales notamment. Et donc le Comité national olympique et sportif français, le CNOSF, a lancé cette initiative auquel les fédérations ont répondu par la positive et avec beaucoup d'engouement, dont la Fédération française d'athlétisme, qui a décidé de faire sa première promotion de 30 personnes qui s'est lancée à l'automne. Et parmi les 268 candidatures que la Fédération française d'athlétisme a reçues, tu fais partie des 30 élus. Ça représente quoi pour toi de faire partie de ces 30 personnes qui ont été choisies par la Fédération française d'athlétisme? J'ai toujours été très impliquée, alors je ne sais pas si on dit peu importe, auprès des femmes et de faire valoir leurs droits. Et c'était évident pour moi en fait qu'en continuant en tant qu'entraîneur, j'allais poursuivre ce message-là. Et le Club des 300, ça a été une véritable émotion pour ma part, parce que quand tu te dis en fait que tu viens pas d'un milieu athlé, en fait le chemin du possible il est là, en fait il est devant toi, tout est possible. L'inside, c'est qu'il y a du boulot. De toute façon, voilà, hein, c'est du travail parce que en fait, on a des classes virtuelles et chaque classe virtuelle est associée à une thématique à travailler. Et quand tu as ta classe virtuelle, tu as un intervenant extérieur qui vient évoquer un sujet. Le Club des 300, c'est aussi, en vrai, aussi une formation de prise de confiance. Donc, tu as plein de choses autour du savoir-faire, mais tu as aussi beaucoup de choses autour du savoir-être et d'oser prendre pas dans des espaces publics. Parce que parfois, c'est ce qui nous est le plus difficile. Et donc, le Club des 300, tu as tout ce travail en amont qui est fait avant chaque rendez-vous important.